Bon bah déjà bonjour, Bonjour. je me présente, je m'appelle Lenny. Déjà je vous remercie d'avoir accepté d'être interviewé. Et est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors Axel Dugas, je suis maire de Saint-Chamond. Oui. J'ai pas encore 30 ans mais bientôt. Et je suis très heureux de venir à votre interview. Et voilà, je vous remercie d'être présent sur la Games Week toute cette semaine pour la 10e édition en plus. Donc Oui. voilà, c'est chouette, c'est votre deuxième édition. Oui voilà c'est ça, Donc, deuxième. Voilà, c'est toujours avec plaisir, merci à vous d'être là. Eh ben je vous en prie. Alors je vais vous laisser tirer du coup 3 cartes. 3 cartes. Je prends les 3 du bas. Allez, parfait. Alors, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier? Qu'est-ce que vous faites? Alors je suis maire de Saint-Chamond. En fait je gère la ville de Saint-Chamond avec des élus. Ok. Il y en a 39 à Saint-Chamond. Oui. Et derrière, il y a des agents municipaux, comme ceux qui aujourd'hui organisent la Games, qui travaillent au quotidien pour les Saint-Chamonnais, qui sont au service des Saint-Chamonnais. C'est ce qu'on appelle le service public. Et donc, nous, au quotidien, on donne la ligne directrice politique, ce qu'on a promis en 2020 parce qu'il y a eu des élections en 2020. Oui. On avait un programme, les gens nous ont élus pour ce programme. Donc nous, on demande aux services de suivre ce programme électoral. Et puis les services, au quotidien, mettent en place tout ça. Donc c'est beaucoup de gestion humaine, beaucoup de réunions, beaucoup de travail de terrain aussi, parce qu'on a de la proximité avec les associations, avec les Saint-Chamonnaises et les Saint-Chamonnais, pour pouvoir échanger, se rencontrer. Et puis ça permet d'avoir des idées, d'échanger avec les gens. sûr. Ça permet de dire qu'est-ce que l'on peut faire de Saint-Chamond demain, parce que aujourd'hui Saint-Chamond a une forme. Oui. Et demain, quelle forme il pourra avoir? Parce que vous savez, gérer une mairie, c'est comme gérer une entreprise. Il faut savoir se renouveler, il faut savoir évoluer pour pouvoir durer dans le temps et surtout une ville. Parce qu'on a la chance à Saint-Chamond d'être dans la deuxième ville du département de la Loire. On a parfois tendance à l'oublier, mais c'est quand même une chance. Donc voilà, c'est un travail 7 jours sur 7, mais c'est quelque chose de passionnant. Est-ce que du coup, dans votre carrière professionnelle, du coup, est-ce que vous avez des objectifs, que ça soit du coup, comme j'ai dit, dans votre carrière professionnelle ou alors personnelle? Alors les objectifs, c'est de rendre le meilleur service possible aux Saint-Chamonnais. C'est que les gens soient fiers d'être Saint-Chamonnais. Oui. Parce que moi, je suis né ici, mes parents ont eu un commerce à Saint-Chamond pendant des années. Et l'objectif, c'est que les gens, quand on est à Saint-Chamond, s'y sentent bien. Mais que l'on soit une personne âgée, que l'on soit un jeune, que l'on soit un très jeune, que l'on soit des jeunes actifs, des parents qu'on trouve un peu ce qu'on veut à Saint-Chamond. Oui. En termes d'association, en termes de commerce, en termes de loisirs. Voilà, que quand on arrive à Saint-Chamond, quand on est à Saint-Chamond, on puisse aller à l'école, on puisse aller dans les associations. Oui. Puis en grandissant, il puisse y avoir du loisir, puis on continue à grandir. Après les études, on puisse y trouver du travail. Oui. Créer une famille, fonder une famille, et puis amener ses enfants à l'école, et puis vieillir dans cette ville. En fait, y naître, et puis y mourir à la fin. Oui. Et je trouve que voilà, c'est ça l'objectif, c'est que les gens se sentent bien ici, et qu'on apporte les choses. Donc l'objectif, il est là. Après, moi, j'ai pas d'objectif personnel, parce que nous, on est de passage. Saint-Chamond restera, et nous, on passe. Mais surtout, apporter ce meilleur service, et que les Saint-Chamonnais soient fiers d'être Saint-Chamond. Très bien. Après, le reste, c'est annexe. Avant d'être maire, quel a été votre parcours? Alors, j'ai un parcours, je n'ai pas du tout fait de politique. J'ai fait un bac pro maintenance des systèmes, maintenance des équipements industriels, MEI, à la Grande Grange, au lycée La Grande Grange. Après, j'ai fait un BTS système numérique industriel à l'IRUP, l'Institut régional universitaire polytechnique. Voilà, j'ai fait un BTS. Et puis après, j'ai travaillé pour un grand groupe dans le TP. Oui. J'ai attaqué en bas, j'étais alternant, technicien de maintenance. Okay. Et puis après, je suis devenu chargé de travaux. J'ai eu la chance aussi de collaborer avec un sénateur. J'étais attaché parlementaire d'un sénateur sur le département de la Loire. Et puis, j'ai eu aussi la chance d'être prof de génie mécanique justement à la Grande Grange. Et puis, conseiller municipal à la jeunesse, adjoint au sport. Et puis, aujourd'hui maire. Donc, finalement, à quasiment 30 ans, j'aurais déjà fait plein de choses. Bien sûr. Et j'espère que ça va stabiliser comme ça encore pour quelques années. Puis après, ça sera pas mal. Très bien. Là, on va plus parler de la Saint-Cham Games Week. Est-ce que vous trouvez que du coup, la Saint-Cham Games Week a un impact positif ou alors négatif sur la ville? La Saint-Cham Games Week, ça n'a pas un impact positif. Si on le fait, ce qui est bien, c'est que ça a été lancé par les jeunes. Bien sûr. Par les jeunes, pour les jeunes. Et ça, c'est vachement important, quoi. La première édition, à l'époque, j'étais élu à la jeunesse. On l'a lancé au bureau information jeunesse, qui est maintenant l'espace public numérique. Il y avait des ordinateurs un peu de partout. On a fait 300 ou 400 personnes. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il y a 3500, 4000, 4500 personnes à Aristide-Briand dans cette salle, je pense que c'est un succès. Et puis, c'est les jeunes qui se retrouvent. Ça permet aussi aux parents de les accompagner. Oui. Pour les plus jeunes, parce que les jeux, c'est pas toujours néfaste. Oui. Il y a des jeux qui sont bien. C'est juste qu'il faut le faire avec modération. Et je pense que dans ces endroits-là, on apprend justement la modération. Oui. Il y a des associations comme la MJC, comme d'autres. Il y a le service jeunesse.
Et puis il y a des soirées rétro gaming, ce qui Oui, permet de comme hier redécouvrir soir, oui. des anciennes télés, des anciennes consoles, des choses que parfois on n'a pas connues. Et même moi, hier soir, j'étais présent. Il y a des consoles que j'avais pas connues. Oui. Donc je trouve ça vachement agréable. Et puis se retrouver entre copains, parce que c'est la Games Week, c'est les jeux vidéo, mais c'est aussi les jeux de société, Bien les sûr. jeux en bois, les jeux libres. Enfin voilà, il y a tout un écosystème autour qui est hyper intéressant. Et voilà, et c'est bien que les jeunes s'investissent et c'est bien qu'il y ait des jeunes associations comme vous aussi ici. Et voilà, on est très heureux de cette 10e édition. Et Oui. on espère qu'il y en aura une 11e, mais ça, on n'a pas de doute. Ça serait bien. Donc là, cet été, donc en France, on a eu les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc la flamme est venue à Saint-Chamond. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de faire un événement comme la Saint-Chamond Games Week, mais autour du sport? Alors, il y a déjà un événement autour du sport, qui est la fête du sport. Oui. Et pareil, qui a été créé par le CCJ, donc par les jeunes, et encore une fois pour les jeunes. Chaque année, le premier samedi de septembre, il y a la fête du sport. Alors, une année sur deux, parce que l'année d'après, c'est la fête des associations, où il y a des associations sportives, culturelles, caritatives et autres. Mais oui, la fête du sport, il y a une fête du sport. Et en effet, on a eu la chance d'avoir la flamme olympique à Saint-Chamond. Oui, bien sûr. Le département avait sélectionné Saint-Chamond. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr. Paris 2024. Avant, il y avait eu Paris 1924. Ça fait 100 ans que les Jeux Olympiques d'été, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques d'hiver dans les années 60 et les années 90. Mais c'est une vraie chance. Et on avait fait un village olympique sur la place de la Liberté avant la fête de la musique. Oui. Ça avait cartonné, mais en effet, la fête du sport, on y tient aussi. Parce que au-delà d'apporter des adhérents aux associations, ce qu'on veut, c'est que les Saint-Chamonaises et les Saint-Chamonnais connaissent les associations sportives. Bien sûr. Parce que le sport, c'est bon pour la santé. C'est pas vous qui me direz le contraire avec le maillot de la Colombie. Donc voilà, c'est important. Et si vous pourriez faire passer un message à la ville de Saint-Chamond et à ses habitants, ce serait lequel? Eh ben, les Saint-Chamonais, ils doivent faire vivre Saint-Chamond. C'est aux Saint-Chamonais de participer aux manifestations. La ville organise beaucoup de choses. Les associations aussi, on l'a dit, organisent beaucoup de choses. Sûr. Participer aux événements Saint-Chamonais, parce que c'est un signe de reconnaissance aussi pour ceux qui l'organisent. Donc on a besoin de vous. Vous devez être actifs finalement dans votre ville. On le sait qu'ils le sont déjà beaucoup, on peut le voir au quotidien. Donc continuez comme ça et finalement on transformera Saint-Chamond ensemble. Et ce mot ensemble est important parce que c'est ensemble qu'on construit les choses et c'est pas tout seul. Eh ben, je vous remercie d'avoir du coup accepté d'être interviewé. Avec grand plaisir. Je reviendrai avec grand plaisir.